Donc l'affaire DSK, puisque le monde entier la connaît sous cet acronyme, continue de secouer la France. Lorsqu'elle a éclaté, certains ont reproché aux journalistes français de ne pas s'être fait l'écho avant des rumeurs concernant précisément DSK. Complicité de classe, omerta machiste, ont plaidé les prudes de la 25e heure. On veut des rumeurs sur ceux que les démagogues appellent les puissants, alors que souvent ils ne sont que les représentants du peuple justement. Des rumeurs, aussitôt dit, aussitôt fait. Un ministre a été débarqué dès qu'accusé d'agression sexuelle, sans preuve. Puis un grand quotidien a voulu laver l'accusation de frilosité envers les puissants, lancée contre la presse française. Il a enfin publié une rumeur, sans preuve bien sûr, sans nom non plus, mais paraît-il transparente. On en était là, dans le marécage, quand on s'y est enfoncé encore un peu plus à l'occasion d'un énième babillage télévisuel. Un ancien ministre, par ailleurs membre influent du PIF, le paysage intellectuel français, a voulu, prétend-il, démontrer que la rumeur, ce n'était pas bien, car indémontrable. La preuve, cette rumeur, justement colportée sans preuve par ce journal, rumeur qu'il a colportée à son tour pour prouver qu'il n'y avait pas de preuve, tout en la donnant d'ailleurs pour pratiquement prouver. Vous n'avez pas tout suivi? C'est normal. La rumeur, d'abord petit ruisseau, finit par tout emporter, y compris les plus brillantes intelligences. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne, et devient un cri général. Ce n'est pas nouveau, c'est signé Beaumarchais, 1775. Un cri général? Nous y sommes.